eh bien, tu auras la possibilité de faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de tests. Et franchement, moi, c'est une technique qui m'a permis de gagner plus de 900 $ avec un de ces sites-là. Ok les gars, donc suite à la vidéo où je vous ai présenté 5 applications pour gagner de l'argent avec son téléphone portable, j'ai reçu énormément de questions. Et cette vidéo là a fait plus de 145 000 vues en un mois. Donc j'ai compris que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Et dans les commentaires de cette vidéo là, les mêmes questions revenaient à chaque fois. C'est montre-nous en détail comment on s'inscrit, comment on fait les tests et comment on fait si on est dans un pays qui n'est pas éligible. Comment est-ce qu'on se fait payer? C'est tout le temps les mêmes questions qui revenaient. Dans cette vidéo là, je vais vous détailler complètement comment s'inscrire sur ces sites là. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin et encore une fois, peu importe où vous vous trouvez, donc que vous soyez en Afrique ou que vous soyez en Europe ou en Amérique, ça marchera partout. Donc avant qu'on commence, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Ici on apprend à gagner de l'argent sur internet et pour de vrai. Donc abonne-toi, active-moi la cloche de notification, tu mets déjà un gros pouce bleu et quand tu as fini de faire tout ça, on est parti. Donc avant de débuter, je tiens à préciser un petit truc très important. Pour tous ceux qui me disent à chaque fois, Ibrahim, cette application n'est pas disponible dans mon pays, Ibrahim, mon pays n'est pas dans la liste des pays éligible. Pour tout cela, j'ai la solution pour vous. Et c'est une solution que tout le monde qui fait du business en ligne, tout le monde qui gagne de l'argent sur internet devrait connaître. C'est ce qu'on appelle des VPN. Un VPN, c'est un logiciel ou une application qui va te permettre de changer la localisation de ton téléphone ou de ton ordinateur. Donc par exemple, si tu es dans un site qui est seulement destiné aux Américains, eh bien le VPN, il va changer ta localisation pour la mettre aux États-Unis et tu pourras accéder à ce site-là. Donc ça marche pour tous les services qui existent dans le monde. Donc pour les sites d'application, je vous conseille de mettre un VPN qui est dirigé vers la France. Si vous mettez la France, eh bien les tests ils seront en français. Si vous mettez les États-Unis, les tests ils seront en anglais. Donc si vous parlez pas l'anglais, ça va pas être évident pour vous. Donc je vous conseille d'utiliser un VPN et de le pointer vers la France. Donc pour télécharger un VPN, c'est très simple, je vais vous montrer tout de suite. Donc on se retrouve sur notre téléphone portable et on va aller sur l'App Store. Et j'écris VPN. Voilà. Et là, il y aura plusieurs VPN qui vont sortir. Donc, choisissez-en un qui est gratuit. Vous n'êtes pas obligé de choisir le même. Mais moi, je choisis celui-là. Je l'ai déjà téléchargé. Je vais l'ouvrir. Et là, maintenant, on va cliquer sur localisation ici. Et ils vont me donner la possibilité de choisir la localisation où je veux pointer mon VPN. Donc, on va choisir la France. Donc, je vais choisir France. Ok, je choisis la France. Et je fais maintenant ici, ça va se connecter au VPN. Maintenant, mon VPN est connecté. Je suis en France. Je vais aller sur le premier site. Et le premier site, c'est Userfill. Donc, quand vous arrivez sur la page de Userfill, normalement ça sera en français, donc vous allez cliquer sur exécuter un test d'utilisabilité. Donc on va cliquer sur ça et là maintenant ils vont vous demander de vous connecter ou de vous inscrire. Donc si vous voulez vous inscrire, vous allez cliquer en bas sur Register as a tester. Donc ça veut dire s'inscrire comme un testeur. Donc là vous allez mettre votre prénom. Mon prénom c'est Ibrahim, votre nom c'est Camara, votre adresse email. Donc je vais mettre mon adresse email. Maintenant, le pays de résidence, normalement, ça va détecter automatiquement grâce au VPN. Donc, ça m'a mis automatiquement que je suis en France. Ensuite, l'année de naissance, vous mettez votre année de naissance et vous choisissez un mot de passe. Maintenant, le moyen de paiement, ça sera PayPal. Donc, c'est par PayPal, ils vont vous payer. Et vous mettez votre email avec laquelle vous avez un compte PayPal. Quand vous créez un compte PayPal, normalement, c'est avec une adresse email. Donc, vous mettrez l'adresse email ici avec laquelle vous avez créé votre compte PayPal. Et c'est là que vous recevrez vos paiements. Pour ceux qui n'ont pas de compte PayPal, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo la plus récente sur la création d'un compte PayPal. Je l'afficherai quelque part ici. Pour ceux qui ont encore des problèmes avec cette technique-là, j'essaierai de faire une nouvelle mise à jour. Ensuite, gender, c'est-à-dire le genre. Donc, je suis masculin. Je mets male. Native language, donc là c'est ta langue principale, donc c'est le français, donc tu vas mettre French. Voilà. Maintenant, fluently spoken language, tu peux laisser ça comme ça. Normalement, ça va automatiquement choisir le français. Ensuite, family status, c'est-à-dire tu es célibataire, marié. Moi, je suis célibataire. Children, c'est-à-dire est-ce que tu as des enfants. Moi, j'ai pas d'enfant. Ensuite, web experience, c'est-à-dire ton expérience que tu as sur l'internet. Moi, je vais mettre que je suis un expert parce que je suis un expert. Et ensuite, ils vont te demander les différents appareils que tu possèdes. Donc, c'est avec ces différents appareils-là que tu pourras faire des tests. Donc, si tu possèdes plusieurs appareils sur cette liste-là, eh bien, tu auras la possibilité de faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de tests. Et franchement, moi, c'est une technique qui m'a permis de gagner plus de 900 $ avec un de ces sites-là qui est User Testing parce que j'avais un téléphone portable iPhone, j'avais un téléphone portable Android
Android, j'avais aussi un ordinateur Windows et aussi l'ordinateur Mac de ma sœur. Donc j'avais 4 appareils pour moi tout seul pour pouvoir faire des tests. Donc ça a multiplié mes capacités à pouvoir faire des tests et j'ai pu avoir beaucoup de tests et gagner beaucoup d'argent avec user testing. Donc on va choisir, moi j'ai un ordinateur, ensuite j'ai un téléphone Android, j'ai aussi un iPhone. Je pense que c'est tout ce que j'ai comme appareil. Ensuite votre niveau d'éducation, moi c'est université, collège. Ensuite votre revenu, donc vos revenus, vous n'êtes pas obligé de mettre la vérité. Moi je vais mettre le maximum ici, juste voilà. Ensuite votre statut d'emploiement, moi je suis au chômage, unemployed. Donc c'est en anglais je pense, mais peut-être que chez vous ça sera en français. Mais même si c'est en anglais chez vous, donc essayez de suivre avec moi. Unemployed, ça veut dire que tu es au chômage. Ensuite employment type, ça veut dire bon, je suis self-employed, c'est-à-dire que je travaille pour moi-même. Ensuite community type, je vais mettre rural ou urban, je vais mettre urban. Ensuite, social networks usage, c'est-à-dire à quelle intensité est-ce que tu utilises l'internet. Donc moi je suis tout le temps sur internet, donc je vais dire plusieurs fois dans la journée. Et ensuite, test adults website, c'est-à-dire que est-ce que tu veux activer la possibilité de pouvoir tester des sites qui sont destinés pour les adultes. Donc là c'est seulement si tu as 18 ans, à partir de 18 ans. Ensuite accepter et on fait apply. Donc maintenant ils nous envoient une email à notre adresse email qu'on leur a donné. Ok, donc user field nous envoie un email et on va cliquer maintenant sur verify pour vérifier notre email. Voilà. Donc notre compte est vérifié, maintenant on est connecté. Donc la première chose à faire lorsque tu es connecté, ils vont te dire, pour pouvoir commencer à faire des tests, eh bien tu dois faire ce qu'on appelle le qualification test, c'est le test de qualification. Donc on va cliquer dessus, voilà, sur qualification test. Et maintenant ils vont nous dire, si tu veux faire le test de qualification sur ton téléphone portable, tu dois télécharger l'application mobile. Donc on va télécharger l'application mobile sur notre iPhone, voilà. Et on installe l'application UserField. Donc ça sera disponible aussi sur Android et sur tous les autres téléphones. Donc on attend que ça s'installe rapidement. En attendant, je tiens à vous rappeler que ma formation YouTube elle est toujours disponible. Donc pour ceux qui sont intéressés par YouTube, créer une chaîne YouTube, la monétiser, gagner de l'argent avec une chaîne YouTube et comment grandir, créer une audience autour de YouTube, n'hésitez pas à rejoindre la formation YouTube, le lien est dans la description. Car dans cette formation là, je vous dévoile tous mes secrets, tu vois. Donc tous les secrets que j'utilise, toutes les stratégies que j'utilise pour pouvoir grandir aussi rapidement sur YouTube. Je vous dis tout dans la formation, donc elle est disponible dans la description. Ensuite, on finit, on ouvre maintenant l'application UserField et on fait autoriser. Et là, on met notre email adresse avec laquelle on a créé notre compte et on va se connecter avec notre mot de passe et tout. Ok, donc maintenant, lorsque vous êtes connecté sur l'application, on va vous montrer le premier test à faire. C'est ce qu'on appelle le test de qualification. Donc, lors de ce test-là, ils vont vous montrer comment se passent un peu les tests sur leur site et sur leur application. Et vous allez devoir apprendre à faire des tests. Et vous devez réussir ce premier test-là avant de commencer à pouvoir faire des tests où ils vont vous payer de l'argent. Donc, ce premier test-là, c'est un test où vous n'allez rien gagner. Donc, c'est juste un test pour vous montrer comment ça marche et pour voir est-ce que vous êtes capable de pouvoir faire les tests sur leur application. Et quand vous aurez réussi ce test-là, vous pourrez maintenant faire d'autres tests et commencer à gagner de l'argent. Donc, on va aller sur démarrer ici. Donc là, on nous dit trouver un endroit calme sans distraction, blablabla. On nous dit de mettre notre téléphone en ne pas déranger pour éviter que des notifications viennent interrompre le test. Suivant. Afficher ou ignorer les instructions. Suivant. Maintenant, on appuie sur commencer. Ok. Donc, on va nous expliquer un peu le scénario du test. On nous dit, vous êtes à la recherche d'un cadeau pour une amie. Cherchez un chemisier allant de 80 à 50 euros de taille M de couleur noire. Ajoutez-le au panier et passez à l'étape du paiement sans valider votre achat à la fin de ce processus-là. Et on vous dit en bas, dites vos pensées dans French. Donc, ça veut dire juste, pendant que vous faites le test, vous devez parler en français. Donc, ne faites pas juste le test en étant muet comme ça, non. Il faut parler à haute voix pendant que vous faites le test parce que ça enregistre votre écran, mais ça enregistre aussi votre voix. Ils veulent entendre ce que vous dites pendant que vous faites le test. Donc, on va appeler sur commencer. Ok, donc on me dit, promenez-vous autour du site pendant 1 à 2 minutes et décrire vos pensées à ce sujet-là. Ok, donc on va faire la première tâche. On se promène un peu sur le site. Ok, je vais aller chez... Ok, le site est assez bien design. Le site est assez beau. Donc, tu parles comme ça, tu dis des trucs comme ça. Donc, le site n'est pas mal, c'est un beau site. Je vais dans la catégorie des hommes. Je vais voir ce qu'on propose chez les hommes. Ok, des belles chaussures. Oh, j'aime bien ce pullover. Ok. Donc, tu fais ça pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, tu reviens dans l'onglet des tâches. Et là, maintenant, tu mets « J'ai terminé la tâche » pour dire que tu as fini de faire la première tâche. Donc, suivant. La tâche suivante, maintenant, on nous dit « Vous êtes à la recherche d'un cadeau pour une amie. Donc, cherchez un chemisier
allant de 80 à 50 euros de taille M de couleur noire. Ajoutez-le au panier et passez à l'étape du paiement sans valider votre achat à la fin du processus. Donc là, on nous dit d'aller chercher un chemisier qu'on veut acheter pour une amie. Donc c'est pour une fille entre 80 et 50 euros. Donc on va aller, pendant qu'on le fait, on parle. Donc là, je vais dans la catégorie des femmes. Je cherche vêtements, je cherche un chemisier. Donc là, c'est un peu en anglais. Donc chemisier, comment on dit chemisier? Un chemisier, bon. Chemisier, je vais aller dans les tops. Tops, c'est les hauts. Comme le site, il est un peu en anglais. Voilà. Donc un chemisier, c'est juste en haut. Moi, je me dis un chemisier entre 80 euros. De 80 à 50 euros. Donc, il faut qu'il soit minimum 50 euros. Donc, ce que je peux venir dans les sites le plus souvent, tu vas dans filtre ici. Et tu peux filtrer par le prix. Donc, moi, je veux un chemisier qui commence à partir de 50 euros. Voilà. Donc, je choisis le maximum 80 euros. Donc, celui-là, il coûte 58 euros. Donc, on va le cliquer dessus. On va l'ajouter à notre panier de taille M de préférence. Bon, on nous a dit de taille M. Donc, on retourne en arrière. On retourne en arrière. On nous dit de taille M. Donc, on va filtrer les tailles aussi. On retourne en arrière. On va filtrer les tailles. On va mettre taille M. Voilà. Taille M. Voilà. Donc, on va prendre celui-là. C'est un chemisier qui est entre 80 et 50. Et on peut avoir la taille M. Merci. Voilà. Et donc, ensuite, on nous dit de l'ajouter à notre panier. Et ensuite, on vient dans notre panier. En haut à droite ici. Et on va à l'étape de paiement, mais on n'ajoute pas nos informations. Donc, normalement, ils nous disent d'aller juste à l'étape de paiement et on s'arrête ici. Donc, maintenant, on revient et on fait « J'ai terminé la tâche ». Suivant. On nous demande est-ce que vous avez trouvé ça facile ou difficile. Donc, moi, j'ai trouvé ça très facile. Si vous avez trouvé ça un peu difficile, vous pouvez mettre difficile, mais dites la vérité. Parce que c'est des tests où il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Donc moi, je dis, j'ai trouvé ça très facile. Suivant. Maintenant, le processus de paiement était difficile ou facile. C'était assez facile. Suivant. Résumez vos réflexions sur le site et que proposez-vous pour l'améliorer. Donc moi, franchement, et là maintenant, vous devez parler et dire vos réflexions à propos du site. Donc moi, je vais dire que le site, je l'ai trouvé très bien. Le design du site était très bien. Il était très accessible et très intuitif. Tu peux naviguer facilement sur le site sans souci. Donc, j'ai terminé la tâche et tu fais terminer l'enregistrement. Et là, maintenant, on vous demande, ça veut dire, je pense que je vais utiliser ce site-là très souvent. Moi, je vais dire la vérité, pas vraiment, parce que j'achète pas beaucoup d'habits en ligne en ce moment. Ça veut dire, j'ai trouvé le site compliqué. Moi, j'ai pas vraiment trouvé le site compliqué, donc je mets non. Ensuite, je pense que ce site-là était facile d'utilisation, oui. Moi, je suis d'accord. Maintenant, je pense que j'aurais besoin d'aide pour pouvoir naviguer sur le site. Non, je ne suis pas d'accord. Et maintenant, tu as trouvé quelques améliorations qu'on pourrait faire sur le site. Je vais dire non, je ne suis pas d'accord. Là, tu veux dire qu'il y avait trop de problèmes sur le site. Non, je ne suis pas d'accord, il n'y avait pas de problème sur le site. Donc là, on te pose des questions pour savoir comment tu as trouvé le site, quoi. Comment tu as trouvé le site. Donc, juste pour répondre aux questions honnêtement. Donc là, ça veut dire que tu penses que la plupart des gens vont utiliser ce site très facilement. Oui, c'est un site très facile pour tout le monde. Là, on te dit que ça veut dire que tu as trouvé le site assez bizarre. Non, le site n'était pas bizarre. Tu as utilisé le site sans problème, sans souci. Donc, je suis d'accord. Là, ça veut dire que tu as besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de pouvoir utiliser le site. Non, je ne suis pas d'accord. C'est un site très facile d'utilisation. Maintenant, on nous demande, avez-vous trouvé le produit recherché? Oui. Maintenant, on dit, qu'est-ce qui aurait pu faciliter votre recherche? Bon, rien du tout. C'était très facile. C'était déjà facile. Donc, tu réponds à la question en écrit. Ici, c'est à l'écrit, ce n'est pas à l'oral. Et tu appuies suivant. Maintenant, si ça n'avait pas été un test, auriez-vous effectué un achat sur ce site web? Oui, car j'aime bien les habits. Voilà, tu réponds juste un truc comme ça. Et tu fais terminer le test et là, on te dit merci, le test a été complété. Donc là, c'était ton test de qualification. Et là, maintenant, tu vas attendre, je crois, quelques jours ou quelques semaines
Et maintenant, quand ils vont te répondre pour te dire que félicitations, tu as été accepté, là maintenant tu pourras commencer à avoir des tests et à pouvoir faire des tests sur ton téléphone portable et faire des tests avec UserFill. Maintenant pour les paiements se feront avec PayPal. Donc lors de l'inscription, ils t'ont demandé un compte PayPal. Donc c'est sur ce compte PayPal là que tu recevras ton argent. Donc si tu n'as pas de compte PayPal, encore une fois, essaye la technique que je t'ai proposée dans ma vidéo précédente. Et si ça ne marche pas, eh bien patiente pour la prochaine vidéo que je vais faire. Maintenant à propos des 4 derniers sites qui sont Try My UI, Userlytics, IntelliZoom et User Testing, c'est exactement le même procédé que l'on vient de suivre pour pouvoir s'inscrire sur ces sites-là. Mais le seul problème avec ces sites-là, c'est que ce sont des sites qui sont exclusivement en anglais. C'est-à-dire que les tests que vous aurez là-bas seront en anglais. Donc, il n'y a que UserFill qui propose des tests qui sont en français. Donc, pour ceux qui parlent l'anglais et qui comprennent l'anglais, vous pourrez vous inscrire sur ces sites-là avec le même procédé que je viens de vous expliquer pour UserFill. Et vous pourrez faire les tests en anglais et vous devrez faire le test de qualification encore une fois. Donc, ça change pas. Et lorsque vous serez accepté, vous pourrez maintenant faire les tests et gagner de l'argent et vos paiements se feront sur PayPal. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera vraiment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car ici, on apprend à gagner de l'argent sur Internet et pour de vrai. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.